Hey church, we're going to finish out our series called Kingdom Secrets. Donc nous allons terminer notre série qui s'appelle Le secret du royaume. If you've been with us over the last few weeks, we've been going through the parables of Jesus Christ. Et donc si vous êtes là depuis quelques semaines, en fait on a parcouru les paraboles de Jésus. And today we're going to look at the parable of the hidden treasure Et donc aujourd'hui nous allons parler de la parabole du trésor caché and the pearl of great value. et de la perle de grande valeur. So we're going to read our scripture all together today. Nous allons lire les Écritures ensemble aujourd'hui. We're going to read this in English, then we're going to read it in French. On va lire la parole en anglais puis en français. So why don't you turn with me? I'm in Matthew chapter 13 in verses 44 and 46 to 46. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. So just 3 verses today. Why don't you turn with me? Matthew 13 verses 44 to 46. Donc il y a 3 versets aujourd'hui, donc dans Matthieu 13, versets 44 à 46, Okay, in English. en anglais. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and covered up. Then in his joy he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Verset 44. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche des belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Well, I don't know, some of you know this, I kind of mentioned this a couple of times from the pulpit, but I did history at university. Donc certains d'entre vous l'ont déjà entendu, je sais que je l'ai déjà dit d'ici devant quelques fois, mais donc à l'université j'ai étudié l'histoire. And one of my favorite parts of history that I like to study was World War II history. Et donc un de mes sujets préférés à étudier, c'était la Deuxième Guerre mondiale. And during World War II, there was this really iconic photo taken called the Raising the Flag on Iwo Jima. Et donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une photo qui est devenue très célèbre, qui a été prise, qui s'appelle le lever du drapeau sur Iwo Jima. This is taken by a guy called Joe Rosenthal. C'est une photo qui a été prise par un homme qui s'appelait Joe Rosenthal. And you might be familiar with this photo. It's a really memorable depiction of 6 Marines raising this American flag on the island of Iwo Jima. Vous avez peut-être déjà vu cette photo. C'est une photo qui est très connue, donc de 6 marines américains qui sont en train de lever le drapeau sur le mont Iwo Jima. Years after the war, in 1991, a man named James Bradley discovered a Navy letter in his father's belongings after he had passed away. Donc il y a un homme qui s'appelait James Bradley qui a, début des années 90, découvert une lettre dans les affaires de son père qui venait de décéder. This letter revealed that his father, John Bradley, was one of the men in that iconic photograph. Et donc cette lettre a révélé que son père, John Bradley, était un des hommes dans cette photo célèbre. See, James knew that his father, John, had been in the war, but he didn't know that his father was part of this incredibly famous and memorable photograph from the war. Et donc James savait que son père était un vétéran de la guerre, mais il ne savait pas qu'il avait fait partie de ce moment historique qui avait été pris en photo. And this discovery led James to kind of discover more about his father's wartime experiences and the war and the men in the photo. Et donc cette découverte a amené James Bradley à en découvrir plus sur le chemin qu'a pris son père pendant la guerre, toutes ses expériences, ainsi que celles des autres dans la photo. All the things that he learned from that came together in a book called Flags of Our Fathers. Et toutes les choses qu'il a appris à ce sujet, il l'a écrit et on a fait un livre qui s'appelait Les drapeaux de nos pères. Which is a film. Maybe some of you have seen the film. Et ce livre a été, il y a un film qui a été fait basé sur ce livre. Vous l'avez peut-être vu. You know, the letter, this Navy letter, and the knowledge it imparted to James Bradley was a treasured possession to him. Et donc cette lettre de la Navy et les connaissances que cela a donné à James Bradley a fait que c'est devenu une possession importante, un trésor. It didn't only remind him of his father, but also his role in the war. Et donc ça lui rappelait non seulement son père, mais le rôle qu'il a eu au sein de la guerre. And today, in the parable
that we just read, the parables that we just read, there were two men who each had found a treasure. Et donc dans les deux paraboles qu'on a lues aujourd'hui, il y a deux hommes qui ont chacun trouvé un trésor. The first man, in the first parable, was walking through a field and unexpectedly discovered a treasure of unspeakable value. Donc le premier homme marchait à travers un champ et de manière inattendue a découvert un trésor d'une valeur inestimable. So when he discovers it, he buries it again, tells no one, sells everything that he owns, and goes and buys that field. Et donc quand il le trouve, ben, en fait il l'enfouit, il n'en parle à personne, il va en fait et il vend toutes ses possessions pour pouvoir racheter le terrain. But just a little bit of context to this. Un peu de contexte autour de cette situation. Now listen, there wasn't an ING to deposit your funds in like there is today. Et donc à cette époque, il n'existait pas d'ING où on pouvait aller déposer ses fonds comme aujourd'hui. Back in first century Palestine, there wasn't like a pension fund or a retirement savings fund that you could just kind of put your money towards. Donc, dans la Palestine de l'époque, il n'y avait pas d'épargne pension ou d'endroit où mettre voilà, ses fonds, épargner ses fonds. So to keep your valuables safe, what people would do is actually dig holes in their field and bury their belongings. Donc pour garder leurs affaires de valeur en sécurité, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils creusaient des trous et ils y mettaient leurs affaires. Burying treasure, it was a logical choice. Donc enfouir son trésor, c'était un choix logique. It was hidden from sight and it would remain safe as long as the location remained secret. Et donc ça allait devenir invisible et ça resterait en sécurité tant que personne n'allait aller donner l'information d'où ça se trouvait. So if there was war or a battle or something like that, the person who buried the treasure could flee and then come back someday and recover their belongings. Donc s'il y avait par exemple un temps de guerre, la personne pouvait s'enfuir et puis plus tard revenir chercher ses affaires. But if they didn't return, the treasure would remain hidden or potentially be found years later or even centuries later. Et si ces personnes-là ne revenaient pas, ben en fait ce trésor resterait caché pendant des années, voire des siècles. I read a story just the other day about a man in Britain who on his first attempt at metal detection found a huge treasure trove of Roman coins. Donc j'ai lu une histoire tout récemment d'un homme en Angleterre qui, à son premier essai de trouver des trésors avec un détecteur de métal, a trouvé un trésor avec plein de pièces romaines. This likely would have been from someone doing this kind of thing. Et cela venait sûrement de quelqu'un qui faisait ce même genre de choses. So every now and then, someone would die without telling anyone where they buried their wealth. Et donc, une fois de temps en temps, ça arrivait que quelqu'un mourrait sans avoir dit à qui que ce soit d'autre où se trouvait leur trésor, leur richesse. So it'd stay in the ground until someone discovered it or stumbled upon it. Et donc, ça resterait dans le sol, enfoui, jusqu'à ce que quelqu'un tombe dessus par hasard. But you can imagine, this is extremely rare. Mais donc, vous pouvez vous imaginer que ceci est rare. This would be like hitting a hole in one. Et donc, ce serait comme au golf, arriver à ce que la balle tombe dans le trou en une fois. I mean, is it possible? Well, I mean, yeah, technically it's possible. Alors, est-ce que c'est possible? Techniquement, oui. Is it likely? Not really. Est-ce que c'est probable? Pas vraiment. So you can imagine the excitement this would have caused. Et donc, vous pouvez vous imaginer l'engouement et l'excitation que cela pouvait procurer. Which is why the parable says that when he stumbled upon this, he went in his joy and sold all he had to buy the field. Et c'est pour ça que la parabole dit que quand il a découvert cela, dans sa joie, il est parti, il a vendu toutes ses affaires pour pouvoir acheter le terrain. And then we see next, Jesus says that a merchant is on a search for fine pearls, which in that day, pearls were more valuable than gold and diamonds. Et donc après cela, on voit qu'il y a un marchand qui allait à la recherche de belles perles. Et à cette époque-là, les perles avaient plus de valeur que le diamant et l'or. And like the man in the field, the merchant found a rare pearl of great value. Et comme l'homme qui a trouvé le trésor dans le champ, le marchand a trouvé une perle rare de grande valeur. And he sold all that he had so he could buy this rare pearl. Et donc il a vendu tout ce qu'il avait pour pouvoir acheter cette perle rare. So these parables are only 3 sentences long, Donc ces deux paraboles ne font que 3 phrases, but they have eternal significance. mais elles ont une signification éternelle.
Jesus answers two questions that I want us to consider today. Jésus répond à deux questions que je veux que nous puissions prendre en considération aujourd'hui. Firstly, what is the treasure? La première question, c'est quel est ce trésor? And then the second follow-up question, what is it worth? Et la question qui suit, c'est et que vaut ce trésor? So firstly, what is the treasure? Premier point, c'est quel est le trésor? So Jesus gives us a picture of two men who find a treasure so great they sell everything to make it their own. Donc Jésus montre une image de deux hommes qui trouvent un trésor tel qu'ils vendent tout pour que ça devienne le leur. So what is this treasure that is totally worth turning your whole life over for? Et donc quel est ce trésor qui vaut la peine de chambouler toute sa vie pour l'avoir? The treasure that is more valuable than anything that you've ever had Un trésor qui a plus de valeur que toute chose que vous n'avez jamais eue or ever could have. ou que vous pourriez avoir. Well, here, it's the kingdom of God. Ici, il s'agit du royaume de Dieu. It's the kingdom of God, C'est le royaume de Dieu. which is why this parable is so powerful. Et c'est pour ça que cette parabole est tellement puissante. See, to our ears, this doesn't seem like a particularly provocative or kind of challenging story. Donc à nos oreilles, cette histoire n'a pas l'air si provocante ou radicale. But to a first century Jew, these words would have been quite inflammatory. Mais pour les Juifs du 1er siècle, cette histoire serait en fait assez provocante et inflammatoire. See, Israelites believed that the kingdom of heaven was something inevitable for them as God's chosen people. Les Israélites, en fait, croyaient que le royaume des cieux était quelque chose qui leur était dû parce qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu. It wasn't something that you found or that you sought for. It was something that was inherited and assumed. C'est pas quelque chose qu'ils pouvaient trouver ou aller chercher. C'est quelque chose en fait qu'ils allaient hériter et qui était assumé. And so, as Jesus is telling this story, he's shattering their notions about the future. Et donc quand Jésus raconte cette histoire, il est en fait en train de briser tout ce qu'ils connaissent à ce sujet. He's tearing down their theology of the kingdom. Il est en train en fait de briser leur théologie à propos du royaume. Jesus was making this point loud and clear. Jésus était en train de rendre ce point très clair. The kingdom of heaven is found by some, but it's missed by many. Et le royaume des cieux est un trésor qui est trouvé par certains, mais où il y a beaucoup de personnes qui passent à côté. Now, throughout the Bible, and you might hear me saying this too, throughout the Bible, kingdom of heaven and kingdom of God are often used interchangeably and synonymously. À travers la Bible, et vous allez m'entendre régulièrement dire ça, mais en fait la phrase royaume des cieux et royaume de Dieu sont en fait des synonymes, ils sont interchangeables. A first century Jew might hear the word God, switch out the words God, and insert heaven for fear of using the Lord's name in vain. En fait, les Juifs à l'époque changeaient parfois le mot Dieu et mettaient cieux à la place pour être sûr de ne pas utiliser le nom de Dieu en vain. So kingdom of God and kingdom of heaven, that's the same thing. Et donc royaume de Dieu et royaume des cieux, c'est la même chose. And at a really simplistic level, a kingdom is like a territory or a realm of a king's rule. Et si on veut simplifier, un royaume, c'est un territoire sur lequel règne un roi. So when Jesus is speaking about the kingdom of heaven, he's talking about his kingdom. He's talking about his rule and reign. Et donc quand Jésus parle du royaume, il est en train de parler du territoire du royaume sur lequel il a gouvernance et sur lequel il règne. And he's talking about those things both now and not yet. Et il parle de ces choses-là, non seulement à propos de maintenant, mais des choses qui vont arriver. We see that he was speaking about his rule or reign in Revelation 11, and we're going to read it on the screen. Et donc on voit qu'il parle de sa gouvernance et de son règne dans les cieux, dans Apocalypse chapitre 11. It says this: "The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever." Et donc c'est dans le verset 15 qui dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle et des siècles. So he was referring to the rule and reign today, his rule and reign today, in the hearts and homes of those who follow him. Et donc il faisait référence à sa gouvernance et son règne aujourd'hui dans les cœurs de ceux et dans les foyers de ceux qui le suivent. So again, it's now, but not yet. It's here, but in heaven.
Mais donc, en fait, on parle non seulement de maintenant, mais de ce qui n'est pas encore arrivé, de maintenant et de ce qui va se passer dans les cieux. This is why we pray in Matthew 6, verses 9 to 10, this verse. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Et c'est pour ça que nous prions, comme dans Matthieu 6, versets 9 à 10, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. You see, the treasure of this parable is the kingdom because of Christ. Et donc vous voyez, le trésor dans cette parabole, c'est le royaume grâce à Christ. That Jesus doesn't want us to simply know what it is, he wants us to consider its worth. Mais Jésus ne veut pas simplement qu'on sache ce que c'est, il veut qu'on puisse prendre en considération sa valeur. So we must consider the question, what is it worth? Et donc on doit prendre en compte la question, qu'est-ce que ça vaut? In the parable, both men find the kingdom, and it's so beautiful, valuable, and great that in their joy, they give everything to secure it. Et donc dans cette parabole, les deux hommes trouvent le royaume et c'est tellement beau et a tellement de valeur, c'est tellement grand que dans leur joie, ils vendent tout pour pouvoir s'assurer de l'avoir. See, they didn't spend time kind of weighing up the pros and cons. Ils n'ont pas passé du temps à peser le pour et le contre. They didn't kind of create like a Venn diagram and see where two ideas cross over. Ils n'ont pas pris le temps d'analyser, de faire des schémas pour voir où il y avait des points communs. They didn't have any meetings with their financial advisors asking them whether this was worth it or not. Ils n'ont pas pris le temps d'avoir des réunions avec des conseillers financiers pour voir si ça valait la peine ou pas. No, they knew what they had. Non, ils savaient ce qu'ils avaient. They knew what they had, and in light of the treasure, everything else was junk. Et donc ils savaient ce qu'ils avaient, et à la lumière en fait de ce trésor, tout le reste n'en valait pas la peine. You know, when I was reading this parable, I immediately thought of Philippians 3. Et quand j'ai lu cette parabole, j'ai tout de suite pensé à Philippiens chapitre 3. And we read this in Philippians 3:8. This is Paul saying this. Et donc on lit dans Philippiens chapitre 3 verset 8, c'est Paul qui dit ça. He says, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord." Et je considère même tout comme une perte à cause du bien surprenant qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Notice the similarities between Paul and the men in the parable. Remarquez les similitudes entre Paul et les hommes de la parabole. Paul says when it comes to the rule and reign of Christ in his life, when it comes to knowing Jesus, everything is lost. Et donc il dit que quand il s'agit de la gouvernance et du règne de Jésus dans sa vie, quand il compare tout au fait de connaître Jésus, le reste est une perte. This is just like the man who found the treasure and sold everything that he had. Et c'est comme l'homme qui a trouvé le trésor et qui a vendu tout ce qu'il avait. And the merchant who found the pearl of great value and sold everything that he had. Et le marchand qui avait trouvé la perle de grande valeur et qui a vendu tout ce qu'il avait. The point is, when it came to the kingdom of heaven, they held nothing back to gain it. Et le but, c'est ceci, c'est de dire que quand il s'agit du royaume des cieux, en fait, ils n'ont rien gardé pour pouvoir l'avoir. This kind of reminded me of a story that I read just the other day. Ça me rappelle une histoire que j'ai lue l'autre jour. You know, at the height of the cryptocurrency and Bitcoin boom, you would hear kind of all these stories about people who would literally sell everything that they had, all their possessions, their home, their house, their cars, and put it into cryptocurrency. Et donc quand on était on va dire au summum de tout ce qui était en lien avec les bitcoins au niveau financier, on entendait des histoires de gens qui vendaient tout ce qu'ils avaient pour pouvoir investir dedans. And I was reading this story about one man in the Netherlands who did precisely that. Et j'ai lu l'histoire d'un homme en Hollande qui a fait exactement ça. He sold everything that he owned, and he got him and his family and went and lived in a campsite. Et là, il a vendu tout ce qu'il avait et il a pris, donc il a été lui et sa famille, ils ont été vivre dans un camping. He was thinking, I know that this is going to grow in value. I know I'm going to become rich. Il dit, je sais que cela va grandir en valeur et que je vais devenir riche. He was betting everything that this would happen. Et il était en train de tout miser en se disant, cela va arriver. The last I checked, though, he was down 1 million. Et donc la dernière fois que j'ai vérifié, il était en négatif d'1 million. See, he sacrificed everything because he believed in it. Et vous voyez, il a tout sacrifié parce qu'il croyait en cela. But was it worth?
Mais est-ce que ça en valait la peine? The man and the merchant, however, sold their homes. Donc l'homme et le marchand, eux, ils ont vendu leur maison. I'm sure they sold their equivalent to their cars, their transport. Je suis sûre qu'ils ont vendu l'équivalent de leur voiture, leur moyen de transport. They emptied out the bank, whatever possessions they had. Ils ont vidé leur leur compte en banque, ils ont vendu toutes leurs possessions. They sacrificed everything, and it was worth it. Ils ont tout sacrifié et là, ça en valait la peine. See, theologian and preacher J.C. Ryle, he says it like this. Et donc le théologien et prédicateur J.C. Ryle dit ceci. He says this: these two parables are meant to teach us that men who are really convinced of the importance of salvation will give up everything to win Christ and eternal life. Donc, il dit ceci. Ces deux paraboles sont censées nous enseigner que les hommes qui sont vraiment convaincus de l'importance du salut vont donner tout pour gagner Christ et la vie éternelle. You know, I was kind of reading that the other day, and I couldn't but help think about a few folks in our church. Et donc je lisais ça l'autre jour et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à certaines personnes dans l'Église. One family that comes to mind is the Law family, who serve you each and every Sunday and each and every week. Une famille qui me vient à l'esprit, c'est les Law parce qu'ils sont là et ils vous servent chaque semaine. See, Rob and Cynthia and their family weren't always here in Brussels, Belgium. Vous voyez, Rob et Cynthia et leurs enfants n'ont pas toujours été ici à Bruxelles. There was a time almost 13 years ago when they were asked, will you give up everything for the kingdom? Et il y a eu un temps, il y a plus ou moins 13 ans, où il leur a été demandé, est-ce que vous êtes prêts à tout donner pour le royaume? Will you sell your house? Pouvez-vous vendre votre maison? Will you sell your Mustang Rob? Vas-tu vendre ta Mustang Rob? That's a car. C'est une voiture pour ceux qui Will you savent pas. sell your possessions? Est-ce que vous allez vendre vos possessions? Will you empty out your bank and move your whole life and your family over to Brussels, Belgium for the kingdom of heaven? Allez-vous vider votre compte en banque, vendre toutes vos possessions, prendre toutes vos affaires et déménager à Bruxelles pour le royaume? And they said yes. Et ils ont dit oui. Yes. Ils ont dit oui. Because the kingdom is greater than the treasures that we value here on earth. Ils ont dit oui parce que le royaume est un plus grand trésor que tout ce sur quoi on met de la valeur ici sur terre. I think of another family that serves you. Je pense à une autre famille qui vous sert. Brian and Ashley Van Vranken. Brian et Ashley Van Vranken. You might not know this, but when they moved it's now a year and a half, but almost 2 years ago when they started this process, Et donc vous ne le savez peut-être pas, mais quand ils ont aménagé ici, ça fait presque 1 an et demi, mais 2 ans depuis qu'ils ont commencé le processus, they sold everything that they owned. et ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. They sold their home, Ils ont vendu leur maison, their car. leur voiture. They gave up their jobs Ils ont démissionné de leur travail because they answered the call to come to Brussels, Belgium. parce qu'ils ont répondu à l'appel de venir à Bruxelles. They knew there was a need, Ils savaient qu'il y avait un besoin and they went. et ils sont allés. Guys, this is living for the kingdom. Et c'est ça que ça veut dire vivre pour le royaume. This is living for what comes next and not the now. Et ça, c'est ça que ça veut dire de vivre pour ce qui va arriver après et pas rester dans le maintenant. Folks, what about you? Et vous? What about you? Et vous? Are you convinced that Christ's rule and reign is in your life here today? Est-ce que vous êtes convaincu que c'est Christ qui a la gouvernance et qui règne sur votre vie aujourd'hui? Is it worth giving up everything in this world to gain Christ? Est-ce que ça vaut la peine de donner tout ce que vous avez ici sur terre pour gagner Christ? Or are you holding on to something Ou that bien, you can't imagine parting ways with? ou est-ce que vous vous rattachez à quelque chose que vous ne pourriez pas vous imaginer lâcher? You know, I think one of the most immediate ways we think of this after reading this parable is our money, right? Un des exemples auxquels on pense le plus facilement en parlant de ça, c'est notre argent. Are you ready to give up financial opportunities if that means following in obedience to Christ? Est-ce que vous êtes prêt à laisser passer des opportunités financières si cela veut dire obéir et suivre Christ? Are you ready to be radically generous in the things that God has given you? Êtes-vous prêt à être généreux de manière radicale avec les choses que Dieu vous a données? That's both in our finances and in our time, Et ça, c'est non seulement dans nos finances, mais dans notre temps, in order to glorify God. pour pouvoir glorifier Dieu What about your career? et vos carrières. You know, are you so busy building your kingdom that you forget about His? Est-ce que vous êtes tellement occupé de construire votre propre royaume que vous oubliez le sien? You know, but the things we give up, the things that we think about aren't always financial.
Mais les choses auxquelles on peut penser ne sont pas toujours financières. Now, relationships too are challenging for us. Et donc les relations qu'on entretient, ça peut aussi être un défi pour nous. Are you prepared to put Christ above a relationship with a boyfriend or a girlfriend that is not edifying? Est-ce que vous êtes prêt à mettre Christ à l'avant, avant une relation avec un petit ami ou une petite amie avec qui la relation n'est pas édifiante? Will we pursue contentment in Christ when the season is long and difficult? Allons-nous poursuivre Christ avec contentement quand la saison est difficile et longue? Or are we too consumed with comfort, Ou bien est-ce qu'on est trop préoccupé par le confort, with a life of ease, avec une vie de facilité? that you won't sacrifice for the kingdom of heaven? Sommes trop consumés par cela qu'on ne sacrifierait pas ce qu'on a pour le royaume des cieux. See, these parables aren't simply to bring awareness of the kingdom. Et donc ces paraboles ne sont pas là simplement pour nous faire prendre conscience du royaume. Folks, this is a warning to those who think they have it. C'est aussi un avertissement pour ceux qui pensent qui ont le royaume. Jesus is warning his disciples then and the church today that you're in danger of missing the kingdom. If anything in this world is more precious and valuable to you than Christ. Jésus en fait avertit ses disciples à l'époque et l'Église aujourd'hui qu'on est en danger de louper, passer à côté du royaume s'il y a quoi que ce soit dans ce monde qui est plus précieux et qui a plus de valeur que Christ. John Calvin, one of my favorite theologians, also says this. John Calvin, un de mes théologiens préférés, dit ceci. He says this, we're greatly in need of such a warning, for we are so captivated by the allurements of the world that eternal life fades from our view. And in consequence of our carnality, that is the base things, the things of this world, the spiritual graces of God are far from being held by us in the estimation which they deserve. Jean Calvin dit ceci. Nous avons grand besoin d'un tel avertissement, car nous sommes tellement captivés par les attraits du monde que la vie éternelle s'efface de notre vue. Et en conséquence de notre charnalité, donc ça c'est les choses de ce monde, les grâces spirituelles de Dieu sont loin d'être tenues par nous dans l'estime qu'elles méritent. Is this true of you? Est-ce que c'est vrai pour vous? Have the enticements of this world, like money or sex or work or vacation, caused you to hold Christ and his kingdom in low esteem? Alors, est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que les attraits de ce monde, comme l'argent, le sexe, le travail, les vacances, est-ce que ça a fait que vous tenez Christ et son royaume en basse estime? Or is he our treasure? Ou bien est-ce que c'est lui notre trésor? See, the secret Jesus distills for us today is that the treasure is the kingdom, and the kingdom is above all. Le secret que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est que le trésor, c'est le royaume et que le royaume a plus de valeur que tout. And folks, the kingdom is worth it. Et le royaume en vaut la peine. And let me be clear, Jesus is not saying that the kingdom of God can be bought. Et alors, soyons clairs, Jésus n'est pas en train de dire qu'on peut acheter le royaume de Dieu, But he is saying that it will cost you everything. mais il est en train de dire que ça vous coûtera tout. See, it's a free gift of God that demands all of your life. C'est un cadeau gratuit de Dieu, mais qui demandera et requérera toute votre vie. Folks, it's free, but it isn't cheap. C'est gratuit, mais ça a un prix. But the best part about any sacrifice on our end is that it's always worth it. Mais la meilleure partie du sacrifice de notre côté, c'est que ça en vaut toujours la peine. No matter what walking with Jesus seemingly costs us, Et peu importe ce que le fait de marcher avec Jésus peut sembler nous coûter, relationships, careers, money, comfort, donc que ce soit des relations, notre carrière, de l'argent, le confort, and a very real reality for many people in the world, their own lives. et même parfois sa propre vie, c'est une réalité dans certaines parties du monde. We know that those sacrifices will be found in the end to have been no sacrifice at all in comparison to the reward that we gain in the Lord Jesus Christ. Et ces sacrifices, on verra à la fin qu'en fait, quand on arrivera à la fin, ce ne sera plus vu comme un sacrifice quand on compare cela à la récompense du fait d'avoir gagné Jésus. Folks, as the band comes back up now, why don't we pray together?
Maintenant que le groupe de louanges va revenir, nous allons prier ensemble. Let's bow our heads. Nous allons fermons les yeux. Dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, Lord, we thank you that you're a great and eternal God. nous te remercions parce que tu es un grand Dieu et tu es éternel. Lord, that gives us a great and eternal gift. Et qui nous donne un cadeau qui est éternel. Lord, we thank you for your Son, Jesus Christ. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, Lord, who came here and offers us the kingdom, et qui est venu ici et qui nous offre le royaume, who offers us the presence of God. et qui nous offre la présence de Dieu. Lord, we can so easily see the things of this world as the now and the real and the tangible. Nous pouvons souvent voir les choses de ce monde comme ce qui est tangible, ce qui ça nous préoccupe dans le présent. Lord, they seem so great and we seek after them with our strength and our might. Et ces choses-là peuvent avoir l'air tellement importantes qu'on va à leur recherche avec notre esprit, avec notre intelligence. But Lord, we ask that you remind us that these things are only temporary. Mais Seigneur, nous te demandons de nous rappeler que ces choses ne sont que temporaires. Lord, they can be useful, they can be good, Ces choses peuvent être bonnes, elles peuvent être utiles, but they are not the best. mais ce ne sont pas les meilleures They are choses. not the ultimate. Ce n'est pas le but ultime. Lord, the ultimate is you. Le but ultime, c'est toi. It's relationship with you. C'est une relation avec toi. It's the kingdom with you. C'est le royaume avec toi. So Lord, help us to cast off all things on this side of heaven. Seigneur, aide-nous à mettre de côté toutes les choses de ce côté du ciel. And Lord, help us set our eyes on the kingdom that is to come. Aide-nous à garder nos yeux rivés sur le royaume qui arrive. That we might have a citizenship here in Belgium or here on earth, but Lord, our citizenship as Christians is in heaven. Que nous ayons une citoyenneté en Belgique ou ici sur cette terre, que nous nous rendions compte que notre vraie citoyenneté vient des cieux. It's with you. C'est avec toi. And Lord, the treasures that truly await us are far greater than the sufferings that we experience here. Et que les trésors qui nous attendent sont tellement plus grands que la souffrance que nous vivons ici. So Lord, help us to cast off all these things that so easily entangle. Et aide-nous à mettre de côté toutes ces choses qui viennent et qui prennent trop de place. Let us set our eyes on the prize, Que nos yeux puissent être concentrés sur le prix, that is knowing Jesus. sur l'objectif et le trésor qui est de connaître Jésus. So Lord, wherever we stand today, maybe some of us know you, Et peu importe où nous nous trouvons aujourd'hui, peut-être certains d'entre nous te connaissons, maybe there are some here that don't. peut-être qu'il y a certains d'entre nous ici qui ne te connaissons pas, Lord, I pray that we don't keep that to ourselves today. mais ne gardons pas cela pour nous aujourd'hui. That if we're called, if the Holy Spirit is calling us to chase after you, Lord, I pray that we listen to that call today. Et si le Saint-Esprit nous appelle à te suivre, Seigneur, je prie que nous puissions répondre et te suivre. That we let that conviction of the Holy Spirit work in our hearts. Et que le Saint-Esprit puisse travailler et nous convaincre. And Lord, that we go and tell someone today. Et que nous puissions aller et dire à quelqu'un aujourd'hui. We tell someone that Jesus is Lord Que nous puissions aller dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur and that I follow him. et que je le suis. Lord, I pray that that is true for us this morning. Je prie que cela puisse être vrai pour nous aujourd'hui. Lord, I pray that this morning we've got a greater vision of who you are Et je prie que ce matin, nous puissions avoir une plus grande image et compréhension de qui tu es and what you have done. et ce que tu as fait. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.